joie, mais aussi une découverte. Et je pense qu'au travers de ce mémorial GIP Maginot, au travers de cela, il peut y avoir un message qui se transmet. Ce message à la gloire des soldats de 40 qui maintenant sont disparus à 60% probablement. Et les survivants à mon âge, c'est-à-dire les dégâts. Un lourd tribut à l'oubli. Un peuple qui oublie son histoire perd son identité, disait le président de la République. Le Maginot Jeep Memorial a l'ambition d'attirer l'attention de la génération d'après-guerre sur l'importance qu'il y a à ne pas oublier ce que l'histoire et la géographie d'aujourd'hui ne mentionnent même plus. Et quoi de mieux que de conduire cette découverte? L'image de la Jeep s'inscrivait à jamais dans le regard de ceux qui les ont croisés pour la première fois. Qui connaissait moi il y a quelques instants ce qui se passait ici à Villiers-la-Ferté. Un remarquable court et raccourci à la fois de l'histoire. Du 18 mai 1940, ça doit être pour l'histoire de France une date atroce. Imaginez-vous un lieutenant comme moi à ce moment-là, de 25-26 ans, instituteur, commandant ces deux blocs que vous voyez là, enfermé avec 104 ou 107 hommes, peu importe, dans cet ouvrage, et puis attaqué de toutes parts, parce que c'était le premier ouvrage de la ligne Maginot. La trouée de Sedan, les Allemands rentrent, et puis ils sont rapidement submergés. Et les troupes d'intervalle se replient les unes après les autres. On essaye de monter au dernier moment une contre-attaque solide, menée par le général Lucien, que j'ai connu à Saint-Cyr. Il commandait Saint-Cyr quand j'y étais élève. Et cette attaque, il l'a reportée de 48 heures. Les lignes téléphoniques ont été coupées pendant 24 heures. On leur a dit ne téléphonez pas avant telle date, c'est remis en état, mais ne téléphonez pas. Lieutenant Bourguignon ici au fond, avec ses hommes et combattants et les fantassins allemands venant sur les dessus d'ouvrage pour attaquer ces entrées, ces créneaux, pour mettre des explosifs sur la tourelle que vous avez vu tout à l'heure, qui est basculée, c'est pas de la rigolade, c'était basculé par des explosifs allemands.
Et puis des créneaux d'entrée percés là-bas, la fumée qui commence à rentrer, les gaz, etc. Et tout le monde se replie dans la galerie souterraine, une galerie à 35 mètres sous terre qui relie les deux blocs. Et là, les gens essayent de survivre, le bloc Lysikia encore un peu. Puis petit à petit, les deux blocs s'en vont dans la galerie. La galerie, c'est un petit couloir d'un mètre de large, où les 105 hommes sont entassés là-dedans les uns sur les autres, avec le masque à gaz sur la figure, et qui commencent à étouffer. Et on a le temps de téléphoner encore un tel, sont morts asphyxiés. Le lieutenant Bourguignon essaye de téléphoner à ses supérieurs qui lui répondent « Vous connaissez vos consignes ». Tenir sans esprit de recul jusqu'à épuisement des munitions, jusqu'à épuisement des vies. Vous avez encore des munitions? Oui. Alors vous savez ce que vous avez à faire. C'est dur. Les drames, il y en a. Alors je pense que vous avez bien fait de commencer votre pèlerinage ici, par un instant de recueillement, puis par un instant un peu de sérieux, pour rendre hommage au-delà de la Ferté à tous ceux qui, jusqu'à Menton, particulièrement dans l'Est, ont tenu la ligne nationale. Toujours en panne, jamais crevé. Ah oui. Salut Daniel. Salut. Bon voyage. Alors, on y va. Non, mais j'ai regardé la gueule d'avant. Tu fais lui. Oh, c'est la mienne, ça. Et vous l'êtes organisé. Tiens, coup, t'as gifle, lui. Char Renault de la guerre de 14-18. Merci. 10 km de galerie, donc 4 km desservis par un train électrique. On peut y mettre 1200 hommes avec 3 mois d'autonomie. Cet ouvrage convoyait 4 tonnes d'obus à la minute et il y avait plus de 550 000 obus en stock d'ouvrage. Les travaux ont débuté en 1929 et terminés en 1935. En haut, vous avez un cylindre, regarde. Et dans ce cylindre, il y a un ressort que l'on comprimait. Et en bas, la porte est retenue à l'aide d'un crochet. C'est arrivé des Belges, l'ouvrage voisin à coup de téléphone, il nous alimentait. En cas de panne de tout ça. C'était pas le cas. Bon, bien, vous avancez. Et on n'entend pas ce qu'il dit. Les Beaujolais, il y a plus en cas. APC. Parce qu'un chiller. Bon, vous avez vu, parce qu'on se souvenait de Verdun, au fond de Vaux ou de Douaumont, les galeries étaient trop près de la surface du sol. Les gars faisaient de la déprime après d'entendre des explosions, vous voyez. Alors là, imaginons, c'est 30, 35, 40 mètres, les galeries en dessous. Hein. Alors les caisses de munitions prenaient le mont de charge, comme nous, arrivaient pendus au monorail, là. Hein. Il fallait monter les obus là-haut. Alors on les mettait dans des normes.
Là, si tu là, ça rentre dans le béton. Attention, il va tirer dessus. Il a les deux yeux. Il a pas eu de canon. On n'est pas encore en hiver. On est en été. T'as vu? T'as écouté, hein, grand-père? Oui, mais Pour nous tirer à vue, ici, comme ils ont fait au Vendée chez les Les Allemands qui ont fait des essais après la guerre, des essais de pénétration, de charge creuse, etc., pour essayer de faire sauter des choses. Mais si tu veux t'écarter un peu, voilà ici, tous ces impacts-là, chaque impact, c'est un obus qui est arrivé là. Il venait de la côte 400, femme, j'en ai pas. Et surtout, ça joue tout seul et je trouve que c'est bien. Moi, je vais la licencier, la mienne, j'en ai mort. D'abord, Mais quand on réunit, quand tu réunis une équipe aussi sympathique soit-elle comme la vôtre, là, je la prends. ça risque de poser des problèmes. Vivre ensemble, c'est pas évident. Alors je vous donne l'expérience que j'ai eue, s'il vous plaît, monsieur. Je vous donne l'expérience que j'ai eue moi-même ici. 80 hommes qui venaient de Tourcoing, de Paris, de l'Est, de l'armée d'actifs, de l'armée de réserve, etc. Et puis on dit à un Émile Chaunet, ben voilà, tu te débrouilles avec tout ça. Il faut se débrouiller avec. Mais il y a une seule chose importante dans tout ça, c'est l'esprit d'équipe. Si vous n'avez pas un objectif très précis, vous ne voulez pas reconquérir l'Italie, je ne pense pas, mais vous avez un objectif précis, c'est de vous distraire ensemble pendant 15 jours. Et il faut le faire. Mais n'importe quel objectif qu'on ait, si on n'a pas l'esprit de convivialité au départ, ça ne peut pas marcher. Alors je vous recommande très instamment, non pas que j'ai des raisons de le recommander, parce que je pense que votre équipe est bien soudée, mais qu'il faut faire des efforts, les jeunes, les moins jeunes, les vieux, même des vieillards comme moi, si on veut s'accorder ensemble, il faut que chacun fasse ce qu'il a à faire. S'il y en a un Chaunet qui tombe dans un fossé de diamant à 4 mètres de profondeur, il faut qu'il y en ait d'autres qui aillent en ramasser. Donc je rigole, je plaisante, mais je pense que c'est une affaire extrêmement importante. Les jeunes et les moins jeunes, retenez bien ça, on est au service des autres. Et à cette condition-là, ça marchera, ce sera super. Et j'attends que vous me donniez un compte rendu de votre équipé et que tout est bien marché. Il y aura des pépins, il y a des moteurs en panne. Non, mais c'est surtout la plupart des chauffeurs du premier cylindre qui est... Parce que là, elle a changé, parce que les vallées, on ne peut pas la récupérer. Tu verras la vallée qui dort déjà. Mon produit à Samuel, mais de toute façon, je vous souhaite un très bon équipé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir supporté hier et aujourd'hui. J'en ai été très content. Voilà, de toute façon, tout seul, on n'est rien. Oui, d'accord, oui. Et puis au retour, on viendra prendre l'apéritif chez vous. Oui, voilà. Non, le message que je voulais transmettre, c'est de transmettre que la ligne Maginot, c'est pas tout est vendu. Non, mais justement, c'est exactement. Et que ça, vous pouvez le répercuter avec les moyens que vous avez, vous, de dire que les combattants de la ligne Maginot, c'est pas la débâcle, c'est pas la débandade, c'est pas la déroute. C'est des gens qui en voulaient, qui en ont voulu jusqu'au bout. On n'a jamais ni décidé de se rendre et on ne s'est jamais rendu. Jamais. Comment le combat s'est terminé? Le combat s'est terminé par la force de l'armistice qui a été signé. Nous avions des petits postes portatifs, non pas un transistor quand ces hommes n'existent pas, mais branchés sur l'électricité, qui nous a avertis de l'heure exacte de l'armistice.